généralisant la couverture santé complémentaire à tous les salariés du privé, le législateur a en quelque sorte créé un marché d'équipement considérable selon l'étude de Precepta. On comprend mieux alors l'activisme de l'ensemble des acteurs de l'assurance. Surtout que le jeu concurrentiel reste ouvert, le Conseil constitutionnel ayant retoqué les clauses de désignation. Moins couvertes, les TPE et PME ont ainsi été propulsées au rang de cibles stratégiques prioritaires des opérateurs. D'où la multiplication des initiatives à leur intention. Accélération des lancements d'offres pour la plupart d'entre eux, nouvelles ambitions de certains, comme les banques assureurs, partenariats tous azimuts, stratégies de coopétition. De plus, l'attrait pour les micro-entreprises, TPE et PME dépasse largement les problématiques de protection sociale, ce qui laisse de sérieuses marges de manœuvre aux acteurs de l'assurance, aussi bien en assurance de personnes qu'en assurance dommages. Dans ce contexte d'hypercompétition, les acteurs sont contraints à l'excellence. Pour s'extraire des pressions concurrentielles, ils doivent miser sur la différenciation, ce qui passe par des stratégies inscrites dans des logiques d'accompagnement. Un choix d'autant plus pertinent que la plupart du temps, l'interlocuteur de l'assureur sera le dirigeant lui-même. Pour produire tous leurs effets, ces stratégies d'accompagnement doivent s'inscrire dans la durée, jouer à la fois la carte de la pédagogie, mais aussi de l'utilité et du concret. Ce qui implique de replacer les clients au cœur des modèles des acteurs de l'assurance. Cela suppose également de mobiliser les réseaux de distribution, généralistes ou spécialisés. Les opérateurs devront donc consentir d'importants investissements pour les accompagner et les former, les encadrer ou encore leur fournir des outils efficaces d'aide à la vente. Mais si les conseillers restent les garants de la relation client, les enjeux dépassent le cadre du seul face-à-face. Le déploiement de solutions digitales ouvre un champ des possibles considérable. D'un côté, cela permet de renouveler les approches, de proposer des services à valeur ajoutée pour in fine viser l'excellence en matière d'expérience client, ce qui passe par la simplicité, l'accessibilité, la fluidité et l'efficience des parcours clients, l'accompagnement via la mise à disposition de vidéos pédagogiques ou de blogs par exemple. De l'autre, la digitalisation est le gage d'une meilleure compétitivité, sujet sensible dans le cadre de l'assurance santé collective et plus généralement sur le marché des petites entreprises. Digitaliser les relations avec les clients, les intermédiaires d'assurance, les partenaires et les prestataires est synonyme d'efficacité et d'optimisation des process, avec à la clé des réductions de coûts de fonctionnement conséquentes. Au-delà, les technologies soulèvent la question des apports du big data, des capteurs et autres objets connectés. L'utilisation pertinente des données collectées ouvre en effet la voie à de nouvelles propositions de valeur pour les clients. Je pense par exemple à l'assurance flotte automobile qui intègre des services pour optimiser les coûts d'entretien et d'usage.